Et merci d'être avec nous ce matin. Une bienvenue particulière au ministre. Je sais que pour vous, à 7 heures du matin, là, vous avez déjà une demi-journée de fait. Fait que pour vous, c'était pas trop tôt. Bienvenue aux députés. Bienvenue aux sous-ministres. Bienvenue aux membres des cabinets et des ministères. Petit déjeuner des fonds de recherche du Québec. Oui, on veut essayer de vous satisfaire en termes d'estomac, mais je dirais surtout, on voudrait nourrir votre cerveau. Et les collègues, les 3 chercheurs qui vont faire de brèves présentations dans quelques minutes, vont sûrement réussir à faire ça. Donc, on veut vous informer sur les fonds de recherche du Québec et voir avec vous quelles seraient les meilleures façons de vous aider, les meilleures façons de travailler avec vous, d'aider vos équipes pour tout ce qui est recherche et innovation au Québec. Questions, par exemple, qui sont d'intérêt probablement pour vous, dans votre région, dans votre comté, l'impact des changements climatiques sur vos populations, sur vos communautés, le rôle des vaccins dans notre société, l'impact des vaccins sur la santé de nos populations, l'innovation sociale, la radicalisation de la société. Donc, ce qu'on veut faire, c'est vraiment, dans le futur, travailler plus étroitement avec vos équipes pour vous aider à répondre à des questions. On sait que très souvent, lorsque une question vous est posée, vous devez avoir la réponse immédiatement ou dans les heures qui suivent. C'est sûr que c'est un échéancier où on est, comme chercheur, peut-être un peu moins habitué, mais je pense que si on peut comprendre nos mondes respectifs, on peut vraiment mieux travailler ensemble. Les collègues au Fonds de recherche du Québec ont travaillé à regarder ce qui était financé par les fonds de recherche dans toutes les régions du Québec et, dans certains cas, dans plusieurs comtés. Donc, on peut arriver à vous donner de l'information dans votre région, dans votre comté. On finance la recherche, par exemple, sur la perche chaude. On finance la recherche sur les changements climatiques, sur la pauvreté, sur l'itinérance, sur les maladies rares. Donc, on a ce genre d'informations qui pourraient vous être utiles et éventuellement faire des échanges en termes de façon de faire ici au gouvernement par rapport à ce qu'on a. Peut-être que ça nous permettrait de beaucoup mieux se comprendre. Donc, pour ce matin, mon rôle est comme maître de cérémonie, mais à tous les jours, mon rôle est celui de scientifique en chef du Québec. Vous avez un peu d'informations sur vos tables au sujet du rôle. Je me rapporte directement au ministre en titre, M. François Blais, Éducation, Enseignement supérieur et recherche. Je conseille le ministre et j'espère ministère et gouvernement pour tout ce qui est recherche au Québec. Comment mieux positionner nos chercheurs? Quelles devraient être certaines priorités de recherche pour les équipes québécoises? Que ce soit en termes économiques ou que ce soit en termes sociaux. La visibilité internationale de nos chercheurs est aussi très importante et fait partie de mon rôle. La relève, 40% des budgets des fonds de recherche, environ 200 millions de dollars par an, va pour la formation de la relève, la prochaine génération de chercheurs. Ça aussi, c'est très, très, très important. La science et la société aussi un rôle très important de vulgarisation de la recherche de la science au niveau de notre société. Ce qui m'occupe un peu aussi, au jour le jour,
c'est que je préside les 3 conseils d'administration des fonds de recherche du Québec. Le fonds de recherche Société Culture, le fonds de recherche Santé et le fonds de recherche Nature et Technologie. On a le plaisir d'avoir ce matin avec nous les 3 directeurs scientifiques, je leur demanderai de se lever, Maryse Lassonde, le fonds Nature et Technologie, Normand Labrie, le fonds Société Culture, et Reynaldo Battista pour le fonds Santé. Peut-être que je pourrais ajouter ici une petite note pour M. Labrie. Pour Normand, c'est sa dernière journée aujourd'hui comme directeur scientifique. Il a fait un travail fabuleux au cours des 3 dernières années. Il y a aussi plusieurs membres des conseils d'administration qui sont dans la salle avec nous aujourd'hui, et un d'eux, Louis Fortier, qui est membre du conseil d'administration du Fonds Nature et Technologie, va nous présenter sa recherche dans quelques minutes. On a aussi des vice-présidents des conseils d'administration, Diane Berthelette, de l'Université du Québec à Montréal, qui on a Claire Boulay, du Fonds Nature et Technologie, et ce qui nous... Oui, Barbara. Oui, c'est vrai, je l'avais vu. Barbara Papadopoulou du Fonds Santé. Donc, vous voyez, pas seulement une parité ici, mais vraiment une présence très importante des femmes au niveau des vice-présidences. Les fonds de recherche sont très, très impliqués aussi dans les grandes stratégies du gouvernement du Québec, que ce soit le maritime, et on travaille beaucoup, je vois M. Farah ici, on travaille beaucoup en collaboration avec l'équipe de M. Farah et de M. Damour pour développer les aspects plutôt recherche de la stratégie maritime, donc très important. Beaucoup de travail aussi sur le plan Nord, beaucoup de travail en termes d'entrepreneuriat et créativité, beaucoup de travail aussi sur la radicalisation de nos sociétés. Ce matin, vous allez avoir 3 exemples assez brefs de recherche menés par nos chercheurs. Ils sont tous les 3 de renommée internationale. Un peu partout, lorsqu'on voyage, on peut parler de ces gens-là et ils sont reconnus comme des collègues de très, très haut niveau un peu partout dans le monde. Donc, aujourd'hui, ils vont vous donner le goût, j'espère, d'en savoir plus.